Merci Mélissa. Bonsoir à tous, je m'appelle Mélissa Cassard, je suis présidente de l'association KCNB1 France, mais je suis surtout la maman de Maya qui est âgée de 12 ans aujourd'hui. Donc Maya souffre d'une maladie génétique très rare sur le gène KCNB1. Maya fait des crises d'épilepsie à répétition depuis l'âge de 3 ans. Lorsque le diagnostic de Maya a été posé lorsqu'elle avait 6 ans, et le généticien que nous rencontrons à l'époque nous explique qu'il ne connaît pas d'autres patients. Pendant les premières années de vie de Maya, j'espérais pendant longtemps ne rien trouver, mais malheureusement, quand on est rendu à plus de 50 crises d'épilepsie par jour, on se dit, voilà, il faut qu'on arrive à poser un diagnostic parce qu'il faut qu'on trouve le traitement qui lui convient. Très rapidement, lorsque le diagnostic tombe et qu'elle a 6 ans et demi, nous décidons de nous rapprocher de l'Institut Imagine, parce que nous savons que c'est le centre référent des maladies génétiques en Europe et que nous pourrons y rencontrer les meilleurs. Donc avec son papa, nous rencontrons le professeur Iman Aboud lors d'une hospitalisation de Maya. Et ce jour-là, je lui demande, mais comment pouvons-nous vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a un diagnostic pour aider Maya et tous ces enfants qui, comme elle, souffrent de cette maladie-là? Elle m'encourage alors à trouver d'autres familles, une dizaine. Et peut-être que si on en trouve 10, on pourra aboutir à quelque chose. Alors grâce aux réseaux sociaux, on poste des messages sur des plateformes aussi de maladies rares. Au bout de quelques semaines, c'est grâce à un blog américain que je rentre en relation avec la première famille française, que j'imagine à l'époque très loin de chez moi, parce qu'effectivement j'habite à Nantes, très loin de Paris, et j'imagine cette famille, je ne sais pas, à Montpellier, à Marseille, et cette famille est à 50 km de chez moi. Ça, c'est la famille de Soline. Quelques semaines après, c'est la maman de Léonard, Catherine, qui est ici ce soir. Léonard qui a 35 ans et a eu un diagnostic vers l'âge de 30 ans. 30 années d'errance diagnostique, 30 années d'attente pour avoir enfin une réponse sur les mots et les origines des mots de son enfant. Et alors que nous sommes 8 familles, en décembre 2017, le professeur Nabout organise la première journée de rencontre française sur cette mutation génétique. Ce jour-là, avec le chercheur Edor Kelebachi, elle nous annonce que le premier programme de recherche européen sur cette maladie va être lancé. Pour la première fois, nous avons l'espoir de pouvoir comprendre, traiter et guérir nos enfants. Alors nous, en tant que parents, on se dit, voilà, un programme va être lancé, mais comment nous, on peut vous aider? Alors on décide de créer une association, l'association KCNB1 France. L'objectif principal, c'est de lever des fonds. On l'a souligné, la recherche coûte cher. Donc comment nous, en tant que parents, on peut lever? C'est en témoignant, en sensibilisant, en organisant des événements, en parlant de la maladie autour de nous. Vous savez, c'est pas toujours évident de devoir raconter sa vie dans la presse, mais malheureusement, parfois, il faut savoir sauter le pas. Chose qu'on a faite. Donc, en moins de 3 ans, c'est 160 000 € que l'association a pu remettre à l'Institut. Donc, on se sentait petit, puis finalement, on se rend compte qu'on a eu un parcours assez exceptionnel jusque-là. Donc, on remercie déjà nos familles, nos amis et tous les donateurs qui nous accompagnent. Notre deuxième objectif, c'était de créer un registre de patients. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, chaque famille, quand on est sur une maladie rare, le diagnostic est là, mais le lien ne se fait pas toujours avec les autres familles, et ça, c'est un gros travail qui est à faire. Donc il y a 2 ans et demi, nous étions 8, aujourd'hui nous sommes 32 familles en France, à peu près 250 à travers le monde. Nous avons organisé la première journée de rencontre européenne en mars 2019, ici au sein de l'Institut. 25 familles venant de Danemark, d'Italie, de Norvège, d'Espagne, de Serbie ont fait le déplacement. C'était absolument magique. Ils se rallient à notre cause. En mars 2021, nous devions organiser la première journée de rencontre internationale. Malheureusement, le contexte sanitaire n'a pas permis, mais ça s'est transformé en une magnifique conférence. Plus de 100 personnes à travers le monde se connectent et écoutent les avancées du programme de recherche du docteur Nabout. Et là, le 19 mars prochain, nous organiserons la première journée de rencontre internationale. Les inscriptions sont en cours et c'est absolument magique de voir tous ces gens et toutes ces familles qui vont faire le déplacement, parce que c'est porteur d'espoir pour la France, mais aussi à l'international. Donc ça, c'est aussi un des objectifs de l'association. Un autre objectif, c'est d'aider les familles au quotidien. Car quand le handicap, parce qu'une maladie rare est souvent liée avec un handicap. Par exemple, dans les enfants de l'association, la plupart souffrent de polyhandicap. Certains marchent, d'autres pas. Certains parlent, d'autres non. Troubles autistiques, le spectre est très très large.
Et dans le combat des familles et à la recherche du traitement, il faut savoir qu'on se bat aussi pour la prise en charge de nos enfants au quotidien. Manque d'établissement, manque de place. Lorsque la maladie frappe à votre porte, c'est aussi la vie de famille qui se retrouve bousculée. Continuer à travailler pour un parent devient un luxe. Souvent, il y a une réduction de temps de travail ou un arrêt complet. Ça touche la fratrie. Donc, trouver un traitement, guérir son enfant, c'est porteur d'énormément d'espoir pour nous, les familles. Donc ce soir, je remercie toutes les personnes qui sont là, tous les donateurs, car donner, c'est donner l'espoir vraiment aux familles, j'insiste, d'avoir un traitement, de guérir son enfant. C'est vraiment un geste d'amour. Et comme on le dit souvent, nous, dans l'association, plus on est nombreux, ensemble on est plus fort et ensemble on ira plus loin. Donc, au nom de Maya, d'Arthur, de Léonard, de Candice, de Soline et de tous les enfants, de toutes les familles et de ces milliers d'enfants en attente de traitement, merci du fond du cœur, car sans vous, rien ne serait possible. Voilà.